Donc, et que répondez-vous à ceux qui vous jettent cette accusation selon laquelle vous avez, disons, franchi une ligne rouge en vous alliant avec l'extrême droite, même si vous ne l'avez pas cherché, Que répondez-vous à ces gens-là? D'abord, c'est faux. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de partage d'une stratégie commune avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national, donc, a voté contre pour d'autres raisons que les nôtres. Il a voté contre, c'est lui qui est pas cohérent, c'est-à-dire que il y avait des avancées dans leur logique à eux dans cette loi-là. C'est à eux plutôt donc de justifier pourquoi ils n'assument pas leur convergence avec M. Darmanin. Nous, on a exprimé notre désaccord avec M. Darmanin, donc c'est assez logique de voter contre un texte avec lequel on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est vraiment de la politique politicienne. Qu'on n'est pas d'accord avec un texte, on vote contre. Qu'on est pour un texte, on vote pour le texte. Il y a pas d'autre chose. Et eux, ils n'ont pas projet non plus de contre-loi. Ils restent toujours dans une sorte d'attendre que le pouvoir leur tombe tout de suite entre les mains, et donc ils proposent rien. Là-dessus, on peut dire qu'il peut y avoir un accord entre la gauche républicaine et la droite républicaine sur le fait que le RN donc est un parti qui fait un peu le coucou de nos institutions et qui ne propose aucune alternative politique. D'accord. La France d'aujourd'hui est quand même va dans une direction que, vue d'ici en Afrique et dans le monde arabe en général, nous comprenons de moins en moins. Il y a le conflit au Proche-Orient a mis en exergue tout ce qu'on avait mis un peu sous le tapis, l'antisémitisme, l'islamophobie, la xénophobie, etc. Et d'ailleurs, c'est arrivé à un point que la chaîne la plus à droite, qui est CNews, a battu sur une semaine le leader qui est BFM TV, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, est-ce que cette France-là, qu'est-ce que vous voulez faire, vous pouvez faire pour que les choses aillent dans le bon sens? Et qu'est-ce que la gauche a raté et qu'est-ce que le président Emmanuel Macron a raté? Bon, d'abord, il y a un élément factuel, c'est que personne ne comprend Emmanuel Macron, quels que soient les pays, quels que soient donc les groupes politiques. Il y a une incompréhension totale de la stratégie de M. Macron. Je vous rappelle que M. Macron avait invité donc le ministère des Affaires étrangères iranien à Biarritz. Je crois que c'est une réunion du G7. Il discute avec il refuse de discuter avec le Hamas. Alors que de fait, même les Israéliens donc vont au Qatar donc discuter donc avec le Hamas. Enfin, on est dans une situation où personne ne comprend la stratégie donc de M. Macron parce qu'il n'y a pas de stratégie. Quand il a fait une intervention qui était incompréhensible, on ne peut pas transformer le front contre l'État islamique en front contre le Hamas. C'est une incompréhension totale de la géopolitique. Même les gens avec qui on est en désaccord politique sur la stratégie, les Américains ou même les Israéliens, jamais quelqu'un aurait commis une telle erreur. C'est-à-dire confondre l'État islamique avec le Hamas, la branche politique donc des frères musulmans, qui a pignon sur rue au Qatar, qui donc reçoit régulièrement des représentants du Mossad, des représentants des États-Unis, parce que même si on est en phase de guerre avec des belligérants, il y a quand même de la discussion diplomatique qui a lieu. Donc notre président donc nous met en danger parce qu'il y a une incohérence totale. Et ayant dit ça, nous, notre désaccord, elle est très ancienne. Et d'ailleurs, les écologistes ont un peu une singularité dans la diplomatie. Et en ce sens, on se singularise aussi par rapport donc à M. Mélenchon. C'est-à-dire que nous, on a toujours refusé l'arrêt politique. C'est-à-dire que on pense que la question des valeurs doit déterminer notre opinion politique et non pas donc les rapports de force donc entre États. Nous jamais on a soutenu Poutine, jamais donc on a soutenu un quelconque candidat ou les Chinois. On a toujours dit que à partir du moment où un État opprime une minorité, nous nous opposons à cet État. Et c'est ça notre ligne directrice par rapport à ça. Et en plus, on rajoute un élément de plus, c'est que si on avait refusé cette réelle politique, peut-être qu'il y aurait des conflits qu'on aurait pu éviter. Si on avait donc laissé faire l'autorité palestinienne donc se développer, faire ses élections, au lieu donc de financer indirectement le Hamas, et donc on a les preuves aujourd'hui que Netanyahou a laissé financer le Hamas avec un
accord implicite avec le Qatar qui pour que les avions atterrissent à Gaza avec de l'argent, il fait bien qu'un accord de l'aviation israélienne. Donc voilà, on est dans un monde d'hypocrites où on a laissé développer donc des monstres, et une fois que le monstre se libère et commet des crimes, donc on s'apitoie. Mais quelle est la responsabilité? On avait connu la même chose donc en Afghanistan, où la CIA donc donnait des missiles Stinger donc aux islamistes aux communistes, et puis après on a eu la création de Al-Qaïda. Donc tout ça est un processus sans fin où la réelle politique ne produit que les catastrophes de demain. Donc nous on a toujours été très clair par rapport à ça, et on continue donc à défendre notre ligne par rapport à ça. Et donc oui, je disais, donc y compris par rapport à Monsieur Mélenchon, qui des fois était un peu ambigu avec le Venezuela, avec la Russie de Poutine. Nous, on a toujours condamné donc les dictatures, voilà, quelles qu'elles soient. D'accord. Donc, pour le Proche-Orient, on a vu que, donc, dans la droite ligne de ce que vous disiez tout à l'heure, que après le 7 octobre, le soir du 7 octobre, donc la position de Macron était très en faveur d'Israël. Je pense qu'après, le président de la République a compris qu'il était allé trop loin et qu'en quelque sorte, ils avaient donné à Netanyahou, disons, un chèque en blanc. Donc la France a essayé, le président Macron a essayé un peu de recentrer sa position. Il a organisé une conférence humanitaire sur Gaza, etc. Donc, mais on a vu que quand il est allé à la COP28 à Dubaï, il a tenté de faire une réunion avec les dirigeants arabes. Ça a été un flop. Donc, quelque part, il y a quand même un point de non-retour. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'état actuel des choses pour essayer de corriger un peu, pour essayer d'améliorer un peu la posture de la France dans le monde arabe? Que le désaveu de Macron a commencé dès sa visite donc en Israël et en Palestine, où lors de sa visite en Jordanie, il a été reçu par le maire de Amman, et non pas par le roi lui-même, par rapport à un désaveu sur ce qu'il avait dit sur faire un front anti-Hamas, donc à la place d'un front anti-État islamique. Donc le désaveu commence depuis très longtemps. Donc notre problème aujourd'hui qu'on a, c'est que il faut qu'on rétablisse donc une diplomatie au Proche Moyen-Orient. Donc c'est quand même aussi assez exceptionnel que presque tous les ambassadeurs en exercice ou à la retraite ont fait un courrier pour dénoncer la stratégie de M. Macron. Donc il faut qu'on revienne donc au centre du jeu diplomatique en ayant un discours équilibré. Totalement équilibré, c'est uniquement un discours de communication. Donc là, la situation, elle est simple aujourd'hui, et c'est celle qui est défendue notamment par dessus. C'est un cessez-le-feu immédiat. Et à rajouter par rapport à ça une autre mesure, c'est que la CPI aille mener des enquêtes. Qu'elle aille mener à la fois des enquêtes par rapport au 7 octobre sur qui a commis les crimes de guerre. Est-ce que c'est le Hamas? Est-ce que c'est d'autres forces terroristes? Parce qu'on sait qu'il n'y avait pas que le Hamas qui était présent. Est-ce que c'est des gens qui ont profité de l'ouverture dans le mur pour aller commettre des actes délictueux? Puisque on sait que certains otages ne sont pas détenus ni par le Hamas, mais par des groupes mafieux. Donc c'est une réalité. Et on sait que dans toutes les phases d'implosion des guerres, les groupes mafieux, quelle que soit leur origine, sont toujours des gens qui ont du pouvoir. Celui qui a une arme a toujours du pouvoir par rapport à celui qui n'a pas d'arme. Et ça, c'est les états de guerre. Donc, il faut que la CPI aille mener ses enquêtes à la fois sur ce qui s'est passé le 7 octobre, et puis surtout, jamais depuis 1945, nous avons eu autant de morts civiles dans un conflit militaire, même et à une période aussi confuse. Alors il y a eu d'autres endroits où il y a eu beaucoup de morts, dans l'Afrique centrale, au Kinshasa. On a eu d'autres phases. Bien sûr, il y a eu le Cambodge, il y a eu le Vietnam, mais là, à une telle densité, une population aussi réduite de 2,4 millions, on est dans des taux de mortalité qui sont inédits depuis 1945. Il y a dû sans doute avoir la guerre de Corée parmi les guerres qui ont été très très meurtrières. En tout cas, on est sur la guerre de Corée n'était qu'un contre-coup de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est inacceptable pour le futur de l'humanité.